¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. Aujourd'hui, je n'ai pas de chroniqueuse, j'ai une co-présentatrice, Miss Nikki. Bonsoir. Bonsoir, Sol. Comment ça va? J'adore tes boucles d'oreilles. Merci. Création purement africaine. Hein. Ah oui, ça se voit. Ah, je sais que tu es très friand de ce genre de choses. Hein. Ça vient de qui, elle, ça? Je donne la marque. Hein. Mais bien sûr que tu peux donner du moment à la personne. Ça vient d'une amie qui s'appelle Diel et la marque, c'est Nubia. Et c'est une marque, justement, qui fait des bijoux en cuir. Voilà, donc c'est vraiment africain. Et puis, il ne faut pas le dire, hein, ça se voit. Ben voilà, il faut promouvoir l'Afrique. Voilà. Et aujourd'hui, on reçoit deux blogueuses. Ah oui, hein? Deux blogueuses qui viennent de deux pays différents, justement. Oh, ben très bien, on est international, nous. Hein. Bizarrement. Ah ben. Tu es d'où, toi, Mickey? Côte d'Ivoire. Et moi, camerounaise. Hey. Et aujourd'hui, Oui. on a deux blogueuses camerounaises et ivoiriennes. Ah ben, tu m'en fais des surprises. Hein. Alors, je te laisse les présenter, Miss Nikki. Oh là là, bah écoute, je vais présenter d'abord celle qui vient de chez moi. On va déjà commencer à marquer le terrain. Hein? Non pas que je ne suis pas hospitalière, Non, il faut être hospitalière. mais je laisserai quand même la primeur parce que je voudrais qu'elle vous présente le mieux possible à Sol de t'introduire. Okay. Alors, nous avons bien sûr Aya Robert, ou Robert, je le dis à l'anglaise? Robert. Ah, oui. Voilà, alors qui est une influenceuse, bien sûr, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, installée ici en diaspora, et qui fait des émules, en tout cas sur le net, parce que, et oui, madame, en tout cas, impose son style. On peut dire ça comme ça. Ben oui, bien Voilà. sûr. Elle impose son style. Voilà, je pense qu'elle n'a pas la langue cachée. Hein. Elle est très pendue. Ben oui. C'est vrai, très, très pendu. Oui. Tu as fini la talakou de... J'ai fini la talakou. Ben écoute, moi, je n'ai pas la talakou à faire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans la seule attitude. On l'appelle. Moi, c'est ma tata Lolo. Aujourd'hui. Mais on l'appelle Lolo Fondia. Et c'est la dame du style. Grande gueule. Lolo naturel. On l'appelle Lolo parce que c'est Lolo son naturel. Oh là là, elle seule, elle apprend les choses. Non, elle seule, elle est glamour. Merci. Eh bien alors, Lolo, Oui, Aïcha. merci d'être dans la seule attitude pour la deuxième fois. Merci. Désormais, c'est chez toi ici. Hein? Ah, bien sûr, je le sais. Tu as retrouvé Bon, tes... Je me sens à l'aise par rapport au premier. La première fois, c'était un peu C'était la première timide, fois. mais là, Impressionnant. je suis à l'aise. Hey, toi, tu parles, oh, il va rien, il va rien. Regarde! En tout cas, on apprécie le style. Hein. Ah, merci. Ah, tout en fourrure, tout en élégance, Ah, bien tout en chapeau. J'adore. Le j'adore. collier et tout ça. C'est Aya, très bah, glamour, on est j'aime gâtés le aujourd'hui. style fashion, j'adore. Ah oui. Bon, sérieusement, je vous explique. Oui. Les deux. Moi, j'ai invité Lolo. Miss Nikki a invité Aya. Parce que nous, on a vu quelque chose hier. Mais comme on est dans le mois de mars toujours, mais là, on va finir le mois de mars en beauté parce que c'est honneur aux femmes. Bien évidemment. Et comme les blogueuses en ce moment, on ne parle que des blogueuses, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une grande place dans notre vie. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons tenu à inviter Nos deux protagonistes ici qui vraiment représentent aujourd'hui ce qu'on appelle les nouveaux médias parce que vraiment les réseaux sociaux ont pris une place importante en tout cas dans notre société. Et là on a voulu quand même juxtaposer, en tout cas opposer ou alors mettre face à face deux influenceuses venues de Côte d'Ivoire avec son style, du Cameroun avec son style également. Et on va essayer de comprendre et de décrypter si on peut. Bah, surtout deux grandes gueules. Voilà, leurs objectifs sur ces réseaux-là en ce mois de la femme. Alors, ma chère Aya Roberts, Oui.
Moi, j'ai envie de dire Robert. Ça me paraît. Oui, Voilà. oui, comme vous voulez. Voilà. Robert. Alors, on est dans ce mois de la femme, on commence quand même. Oui, non, mais moi, je veux avant qu'elle Oui. qu'elle nous dise qui elle est, parce que elle n'est jamais venue dans la Soul Attitude. Oui. Et comme mes loulous chéris ne la connaissent pas, Alors il là, serait bien qu'elle se présente quand même. quand même. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang, chinoise de Ah, ça, Didier là, tu la n'avais pas dit. Yorogan. Ah bon, Oui. mais ça, tu n'avais pas Alors, dit. mais attends, Arafat. c'est Didier l'information. Arafat, hein, ouais. Ah, il y a ça, c'est ta caméra là. Ah, d'accord. Ma caméra, elle est juste en face de moi. Voilà. Ok. Ouais, merci. Donc, tu es Aya de la Yorogang. Voilà, je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang, Chinoise chinoise de de la Didier Yorogan. Arafat. D'accord. De Ah. la Yorogang. Ah, ok. Ah, ça, d'accord. c'est une information qui m'a échappé. Ah, ma ok, chère sœur. d'accord. Mais tu Alors, as vu, non? je ne peux pas te laisser continuer sans que tu me dises quel est ton lien avec notre défunt Didier Arafat. Enfin, Didier Arafat, c'était un grand frère. D'abord, j'étais fan. D'accord. Après, voilà, c'était un grand frère, c'était quelqu'un de très proche. Voilà. On avait de bonnes relations et tout ça. Et voilà, malheureusement, il est parti. D'accord. Miss Niki, Ok. je ne vais pas te couper. Comme vous avez pris déjà les trucs à chaud, Oui. Aya, tu dis, Feu Didier Arafat était ton grand frère, Il était comme un grand frère. comme un grand frère. Ouais. Je voudrais quand même souligner que Emmanuel Keita, c'est une grande sœur à toi aussi, Oui. à qui je fais un coucou parce que moi aussi, c'est ma petite sœur C'est ma désormais. star, hein. Ouais. C'est ta star. Ouais. Alors, dans les réseaux sociaux, Miss Niki, Oui. quand tu prononces le nom d'Emmanuel Keita, Oui. c'est comme si tu avais prononcé le nom de Aya Robert. Et quand tu prononces le nom de Didier Arafat, pareillement. Mais quand tu prononces le nom de Carmen, il y a un problème. Dis-nous, tu n'es pas sûre que tu étais amoureuse de Didier Arafat dans l'ombre Mais non. et qu'aujourd'hui tu fais face, tu essaies de... Pas du tout. Non, tu es sûre? Pas du tout. Parce que souvent quand on prononce le nom de Carmen, j'ai comme l'impression que tu joues les amoureuses frustrées. Non, Non? pas du tout. Pourquoi tu as un problème avec Carmen alors? J'ai un problème avant, j'ai un problème avec elle parce que pour moi, elle n'a pas respecté le deuil, voilà, de mon président. Voilà. Pour moi, la veuve de Didier Arafat ne doit pas se comporter comme ça, en fait. C'est-à-dire, elle n'a pas respecté le deuil. Elle n'a pas respecté parce que, enfin, après la mort de Didier Arafat, elle s'est rendue au Mali. Voilà, Après combien de temps? 2 semaines après. Voilà. Alors qu'elle devait faire combien de temps? Normalement, hein, pour Didier Arafat, je pense 1 an. D'accord. Ouais, Le il Mali, mérite quand elle est même. partie, si je ne m'abuse, elle est partie après la première année, pas 2 semaines Non, après non, son non, décès. Non, non, c'est Si? 2 semaines après, elle est revenue du Mali, elle a fait le deuil D'accord. et après, voilà, elle a fait tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Oui, mais aller au Mali, je ne sais pas, peut-être qu'elle allait se ressourcer, peut-être qu'elle avait besoin de... Parce qu'avec le deuil de bon, Didier Arafat, on sait je- qu'il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de problèmes, peut-être qu'elle allait se ressourcer. Bah, Non, tu ne penses pas? Je pense pas. Je pense que Didier Arafat ne méritait pas ça, en fait, parce que, D'accord. voilà, il a Tu as il a vécu ça beaucoup comme une aimé. trahison? Voilà, pour moi, c'était une trahison, parce qu'il y a eu tellement de choses, en gros, que j'ai pas peut-être envie d'étaler ici. Alors, sur- moi, ma question, ce serait quand même, au-delà de ce lien que tu dis avoir, je dis bien tu dis, parce que je parle toujours aussi avec ce qu'on entend, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que tu avais réellement ce lien aussi fort avec Didier Arafat pour qu'aujourd'hui, tu te places comme celle qui valide ou qui invalide certaines actions? Alors, Arafat, c'est déjà, c'est ma star déjà, pour commencer. Après que lui et moi, on se rapproche, voilà. C'est-à-dire que pour moi, je prends un exemple, hein, tu peux aimer peut-être Beyoncé, c'est-à-dire, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui représente beaucoup dans ma vie, en fait. Voilà. Donc, c'est pas que je suis, parce que certaines personnes me disent que je ne suis pas parentée à lui, mais une fois que tu es star, tu Les es, fans, voilà, vraiment, c'est comme des parents. voilà, c'est comme les parents, merci. Hein. Donc, voilà un peu. Donc, je pense que oui, j'ai ce droit-là. J'ai ce droit-là en tant que fan, en tant que quelqu'un qui a été proche de lui. J'ai ce droit-là en tant que quelqu'un qui l'aime. J'ai ce droit-là. Oui, mais ce que moi je veux pouvoir. quand même mettre en avant ici, c'est que tu es une fan en fait, parce que je veux qu'on Je comprenne. suis une fan, Alors, petite sœur. Voilà. oui, mais petite sœur, dans quel sens? Parce que je pense que dans son entourage, il y a des personnes qui ont beaucoup plus de légitimité à pouvoir donner leur avis sur ce qui se passe justement à l'intérieur de ce clan Arafat. D'accord. Toi qui es à l'extérieur, qui en fait est une fan, qui a peut-être la croisée 2, 3 fois, 4, 5 fois, tu n'as peut-être pas
cette vision-là, cette objectivité pour pouvoir juger Carmen. C'est ça que moi, je voudrais essayer de comprendre. D'accord. Est-ce que ouais. tu as la est-ce que tu es assez proche de notre On n'a défunt pas, DJ on n'a pas Arafat? besoin d'être proche de lui, en fait. C'est une star, en fait, c'est une méga star, en fait. Donc, si moi, je suis tellement fan de lui que même si sa mère fait un truc, je donne mon avis. Alors ça, on peut Si rien elle faire. donne son avis sur tout. Oui, hein. mais- Mais Tata Lolo, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est ça. Je pense qu'elle utilise aussi son autorité dans les réseaux sociaux pour communiquer son ressenti, pour dire ce qu'elle ressent. Parce que quand tu aimes déjà une star, c'est une partie de toi. Tu vis avec la star, tu l'aimes, il n'y a aucune raison, mais tu l'aimes comme ça. Dans la manière dont Arafat est mort, il est mort tragiquement. C'était très brusque, ça a fait mal à tout le monde. Et de voir, moi j'étais fan de la personne, mais D'Arafat? pas de la musique. D'accord. J'ai peut-être aimé 3 ou 4 de ses chansons, mais j'ai aimé la personne, Le le personnage. comportement, je n'aimais pas. Mais maintenant, moi, je ne mets même pas la place derrière Robert, qui était très proche de lui, parce que je pense que tu étais dans le fan club à Didier Arafat. J'ai vu plusieurs photos où elle était avec lui dans des endroits un peu privés. Ça veut dire que si elle voit, elle fait partie de sa famille, parce que quand tu es star, tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens au monde. Moi, Didier était Donc, proche de moi, oui, on oui, avait les elle a dîners, le droit, en tant privés, que mais blogueuse, j'ai jamais de vu cette donner son personne. avis là-dessus, parce qu'elle peut s'exprimer. Parce qu'il y a Alors, quelle est la limite de l'expression, justement? Parce qu'on peut justement donner son avis en tant que fanatique, en tant que proche de l'artiste, mais Influenceuse même aussi. et en tant qu'influenceuse, mais quelle est la limite à ne pas franchir? Parce que on reste quand même des êtres humains. La famille reste quand même des êtres humains composés de chair et de sang, avec des sentiments qui dépassent les influenceurs parce qu'ils ne sont pas dans le cocon. Alors, est-ce que parce qu'on est influenceur, on a le droit de tout dire, tout reprocher sur la place publique? Alors, Non, je non, peux répondre? D'accord. Si ça se passe dans vos maisons, c'est-à-dire que Ah oui. s'il y a des choses qui se passent En entre privé. vous, en En privé, privé, moi, je n'irai pas prendre ça dans la maison, venir amener C'est sur ta limite. Internet. Voilà. Mais quand c'est sur Internet, Ah oui, alors chacun c'est pour donne tout le son monde. Oui, mais Aya, en Chacun même prend temps, sa toi, part. tu as la réputation quand même d'aller fouiller. En tout cas, tu relates beaucoup de choses qui se passent en privé. Mais oui, dans parce les que réseaux voilà, sociaux. moi, je m'allais en profondeur, en fait. Ah, bah voilà, donc tu n'as pas de limite, finalement. Voilà, donc tu n'as pas de Non, limite. mais si tout à l'heure on vient me dire, excusez-moi, hein, que la paire de chaussures là, elle est temps, mais moi je comprends pas en fait. Donc il faut que je. Tu fais tes enquêtes. Voilà, voilà, pour savoir est-ce que la chaussure elle est vraiment. Ok, donc tu récupères un élément, un sujet public, et tu vas, entre guillemets, investiguer C'est ça. à ta façon pour avoir d'autres éléments. Voilà, pour avoir d'autres éléments. donc, moi, ma question est très précise. Est-ce que tu as des limites sur les sujets que tu prends pour les exposer sur la place publique? Donc, Oui, bien sûr, voilà. j'ai des limites. J'ai des Quelles sont-elles? limites, j'ai beaucoup de limites. Alors, bon. Aya, regarde-nous dans les yeux quand tu dis que tu as les limites. Hein. Comme tu as porté tes trucs Voilà. de star là, nous on ne voit pas tes yeux. Donc il faut nous regarder dans les yeux. C'est quoi tes limites? Il n'y en a pas de limite. Non, mais je pense qu'il n'y en a pas de limite. Alors, est-ce que Lolo, toi, tu as les limites? Parce qu'en fait, tu as les limites. J'ai des limites, mais parfois quand tu te retrouves devant une direct comme ça, parfois il y a des commentaires qui te rendent un peu parfois nerveuse. Oui. Tu peux dire des choses que tu ne penses pas. Oui. Mais moi j'ai des limites parce que je n'aime pas toucher les parents. Ok. Je n'aime pas me toucher les parents, les enfants. Ça me... Et puis trop dans la vie privée. Du moment où je n'ai pas vu ça sur Internet, je ne m'en parle pas. Voilà. Mais si ça, me Ça, tu retrouve, fais pas si les ça se- enquêtes comme si ça se Colombo. retrouve sur le net, Ok. là je peux en parler. C'est ta limite. Mais, J'essaie voilà. de comprendre, d'accord. Mais aller fouiller dans la vie privée de Ok. quelqu'un, aller, non, je ne le fais pas. Ok. Tata Lolo, que penses-tu
du comportement, regardez-moi encore bien vous là, que penses-tu du comportement des influenceuses, là je reste chez les femmes parce qu'on est au mois de mars, des influenceuses ivoiriennes? Les influenceuses Je ne ivoiriennes. parle pas que d'Aya. Vraiment, voilà, c'est ça. Les influenceuses ivoiriennes, elles sont... Selon toi, bien sûr. Je parle de leur comportement, Du les comportement, manières de elles sont- faire les clashs. Elles sont très violentes dans le clash. D'accord. Elles vont un peu très loin. Il n'y a pas de pitié dans le clash. Hein. Elles sont très, très dures. Et puis, voilà, c'est le clash, c'est le game. Elles font... Mais après, ce qui me plaît dans ça, c'est que elles peuvent se clasher pendant 1 ou 2 mois. Le 3e mois, elles se retrouvent quelque part, elles oublient ce qui s'est passé après. Donc, c'est le game. Ça, c'est ce que Alors, j'aime chez les Ivoiriens. Alors, attends. Elles ne sont pas rancunières, elles Ok. passent vite à autre chose. Mais moi, je voudrais que tu nous expliques un peu. Quand tu dis les influenceuses ivoiriennes n'ont pas de limites, Oui. elles se clashent vraiment à Oui, fond. oui. 2 mois après, elles se réconcilient. Oui. Tu ne trouves pas que c'est vicieux? Ça, c'est plus le game, c'est du vice. Parce que quand tu dis vous traversez les frontières, il y en a qui vont jusqu'à insulter. Les mamans, Les les mamans, enfants, tout les le photos monde. qui se retrouvent sur la Voilà, toile. tout voilà ça. la nudité des filles, vous les balancez Non, comme non, ça. chez les Ivoiriens, par contre, il n'y a pas de limite. Voilà, J'ai bon, jamais vous avez entendu encore les parler. frontières alors. Si. Est-ce que tu penses que c'est réconcilié 2 mois après? Je veux que vous m'expliquiez en fait. Là, je comprends Aïcha, pas. du moment où c'est le game, tu ne vas pas prendre tout en considération. Oui, tu vas un peu. faire Alors, le game, les alors. Ivoiriens ne sont pas rancunières parce qu'ils Oui. sont peut-être plus, comment on dit, évolués que nous. Ils sont plus. Non, je pense qu'il y a une émancipés que différence. nous. Et puis je pense que Peut-être la- pas une L'éducation différence n'est pas d'éducation pareille. L'éducation n'est pas pareille. Ah, ok, Bon, d'accord, c'est ça. je pense Tu qu'il y a vois, la même différentes. éducation. Il y a différentes. Je pense pas qu'il y a il y a une façon à l'ivoirienne. Je pense qu'il y a différentes blogueuses, influenceuses ivoiriennes. Non, non, il y a une ivoirienne. différence. Voilà. Il y a une différence. Ok, alors Moi, je vais sûrement. poser la même question Mais à attendez, Aya. je voulais justement y venir. Est-ce que il y a une expression qui dit la fin justifie les moyens. Alors est-ce que justement ici la fin justifie les buzz? C'est-à-dire que pour avoir plus de notoriété, Excusez-moi. vous êtes capable de créer des buzz ou alors d'aller prendre des buzz qui vont peut-être faire du mal. Ah non, qui Non, font, non, là, qui c'est font, pas- qui font. Est-ce que Ils ça blessent. justifie pour vous l'utilisation de ces buzz-là pour atteindre votre objectif qui est forcément d'avoir peut-être plus Non, d'abonnés mais, ou quoi que ce Prêt à enfin, tout, quoi, pour être Une fois que populaire. c'est un buzz, il y a des différentes façons de buzz chez nous, en fait. Il y a Oui. des buzz arrangés où Voilà. on s'arrange pour dire voilà, c'est un buzz arrangé, en fait. Ok. Et il y a des buzz, vous savez, les réseaux sociaux, moi avant, je n'osais pas insulter la mère d'autrui. Je n'osais pas insulter un enfant parce que j'aime tellement les enfants. Mais on n'insulte Mais- pas une maman, on n'insulte pas un enfant. Mais oui, mais les réseaux sociaux t'en mettent de l'insulter. Non, pas les Exposer réseaux les sociaux. parents. Non, c'est pas les réseaux sociaux. Exposer les parents, non, je Non, veux mais, comprendre mais qu'est-ce que tu attends, veux dire par exposer les parents, parce que tu vois, toi, tu es dans un, je suis peut-être en clash avec Tata Lolo Fodja, hein, et Tata Lolo Fodja, elle et ses abonnés, peut-être affichent mes parents. Ah oui, ça, c'est ça. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a ramené, c'est ce qui a fait que je suis rentrée dans les injures Des parents. des parents et des enfants. Voilà. Tu t'es Voilà, pas mis parce des que, limites, voilà, quoi. parce que la personne que j'avais en face a exposé mes parents, a insulté mes parents, a mis la photo de mon père, tu vois, ma mère qui est décédée. Là, c'est une Voilà. vraie histoire que tu nous racontes. Oui, ça c'est une vraie histoire sur Ok, les réseaux d'accord. sociaux. Donc ça a fait que je suis rentrée dans les injures de famille parce que retrouver ta mère qui ne vit plus sur Internet, parce que tu es en train de te disputer avec quelqu'un, ça te fait sortir hors de toi. Donc, ça veut Donc les dire- réseaux oui. sociaux, ça par contre, je ne trouve pas ça trop, voilà. Mais sinon, il y a des buzz arrangés qu'on se fait, on se dit tout, hein, tout sortes d'injures peut sortir, mais Oui, c'est mais arrangé. qu'est-ce que tu penses, toi, des buzz des Camerounais? Non, 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 Aïcha, pardon. Chez nous, il n'y a pas de buzz. Hein. Il y a y a quoi Non, donc des Il y a clashs. quoi Il y a On des n'a jamais histoires fait des buzz. Ce qu'on fait, c'est des histoires vraies. C'est de la histoire. sorcellerie. Il n'y a pas d'arrangement, machin. Bon, Non, Aya, comment toi, tu vraiment- penses il y a qu'on vraiment- clash, on on se se clash clash vraiment. Je Voilà. rejoins un Attends. peu Tata Lolo, ce qu'elle a dit tout à l'heure, Lolo Fodja. Chez nous, les Ivoiriens, on peut s'insulter publiquement, on peut se prendre là. C'est-à-dire qu'on peut s'insulter jusqu'à... Et puis, on revient à la paix après, tu vois. On fait la paix, on montre aux gens que voilà, Donc ça il y a sert eu à rien, ça. en fait. Voilà, mais voilà, ça je sert à rien. comprends pas, Mais ils se blessent. on n'a Toi, pas de tu haine. fais la paix avec quelqu'un qui a ramené la photo de tes parents décédés sur la toile. Il y a aucun... Non, par contre, moi, je n'ai pas encore fait des histoires avec quelqu'un qui a... Je n'ai pas encore fait la paix avec quelqu'un qui a ramené la photo Ah, de mes parents. là, Mais tu je me ne parle pas de... rassures. Non, je n'ai Tu pas me encore... rassures. Non, ça, il y a ça jamais. Ah Ça, oui, tu me jamais. rassures, Ça, là. Mais est-ce que tu ne franchement. penses pas que quand on parle d'influenceuse,
on parle d'influence. Mais par contre... Est-ce que tu ne penses pas que votre posture devrait vous amener à porter des messages, bon, vous portez les messages que vous voulez, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être relever le niveau par moment, même si celui qui a insulté les parents d'autrui, est-ce qu'il faut rester dans cette bassesse-là? Peut-être qu'il faut relever le niveau par moment parce que finalement, vous devenez les influenceuses qui montrent un visage d'un pays à tout un réseau social. Oui, le manque d'éducation et tout ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que parfois, c'est pas intéressant de remonter le niveau? Pour moi, être influencé, c'est pas ça, hein, franchement, parce que par moments, je me suis retrouvée dans des clashs. Donc aujourd'hui, je dis, même si quelqu'un m'insulte, je ne rentrerai plus dans ça parce que c'est pas ça mon but sur Internet. C'était pas ça mon but. Voilà. Mais après, voilà, ça reste, ça reste le game. Hein. Oui, mais moi, je veux que tu m'expliques quoi, ta vision par rapport aux Camerounais, puisque le Tata Lola a répondu pour les Voilà, ce que j'aime chez les Camerounais, ce que tu aimes. Ce que j'aime chez les Camerounais, c'est que ils font des dons, là. Ils font les trucs, ils lancent, ils mettent le litchi. Les litchis? Voilà. Toi, tu vas ramener le nom là encore. Et puis, tous les fans là se mobilisent à cotiser et tout ça. Bon, ça, je trouve ça intéressant quand même. Mais après, ce que je n'aime pas, c'est que ils peuvent durer des années sur une histoire, mais ils ne passent pas à autre chose. C'est-à-dire que si je... Bon, moi, je suis une Camerounaise, je fais les histoires avec Lolo Fodja, je n'arrête pas, en fait. C'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Ils sont haineux, c'est la haine. On ne peut pas passer à autre chose. Okay. Il y a trop de haine avec eux, là. Dans notre milieu, dans notre cercle, les blogueuses camerounaises, il y a beaucoup de faux profils. De faux profils? Oui, oui. Par contre, chez les Ivoiriens, je pense pas qu'il y a aussi, hein, mais pas il y a trop. Aussi. Pas trop, mais beaucoup de gens dans le milieu camerounais, parce que quand elles ont commencé les clashs, il y a, chez nous au Cameroun, nous sommes un peu réservés. Il y a des gens qui ont peur d'être exposés. Ouais. Elles préfèrent créer un faux profil pour venir soutenir la blogueuse qu'elle aime. Donc ça, créer des faux profils, ce qui fait qu'elles sont un peu allées loin. Parce qu'on ne les voit pas. Oui, on ne les voit pas. Faux profils, il y a parfois, tu peux avoir les problèmes avec Aïcha Sol, c'est ta copine. Maintenant, tu trouves qu'Aïcha Sol s'est fait insulter par Tata Lolo. Tu vas créer un faux profil pour venir attiser la haine. Là, tu ne viens pas pour moi. Tu viens parce que tu as tes problèmes, des comptes à régler. Donc, c'est ce qui fait qu'elles ont utilisé ces blogueuses-là pour, pas tous les faux profils, d'autres. Donc, de nos jours, globaliser tout le monde. Il n'y a plus de nyanga en vrai. Donc, on ne se bat plus en vrai, on se bat sur les réseaux sociaux. Il y a une haine qui s'est Moi, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous des blogueuses nigériennes? Parce que les blogueuses francophones de l'Afrique anglophone, elles s'en sortent, mais c'est des patrons, Miss Nikki. Voilà, les moi, je voulais, sont milliardaires. Voilà, c'est des chefs d'entreprise. Exactement. Vous, dans les réseaux sociaux, on a le cas de EK. Par exemple. On a le cas de EK. Voilà, qui a profité de sa visibilité pour créer sa marque. Elle a créé ça depuis combien de temps? Non, mais peu importe, elle a créé. Si, mais nous, chez les Camerounaises, nous avons des marques. Alors attention, on n'est pas en train de mettre tout le monde, on va dire, dans le même panier. Mais vous, Aya et Tata Lolo, quel est votre objectif au-delà de faire des histoires ou bien d'alimenter des buzz, répondre à des gens qui vous parlent mal? Qu'est-ce que vous recherchez sur le net? Non, moi à la base, sur le net, j'étais arrivé que c'est un truc qui m'a surpris comme ça. D'accord. Mais après, j'ai créé une petite émission, une TV web, sur Facebook, à cœur ouvert. À cœur ouvert, qui cartonne en plus. Oui, qui cartonne, les gens qui ont des problèmes dans leur foyer, tout cela. Ils peuvent venir s'exprimer là et puis on essaie d'arranger. C'est ça d'ailleurs qui m'a motivé à t'inviter. C'est à cœur ouvert. D'accord. Et après, à cœur ouvert, moi je fais beaucoup de dons. J'aide des familles démunies au Cameroun. J'aide des personnes qui sont en difficulté, même ici en Europe. La dernière fois, on a fait un litchi pour le prince Aimé, qui est un artiste camerounais, parce qu'il était en difficulté en France. Il est malvoyant. C'était très dur pour lui. Nous avons mis un litchi. À l'heure que je vous parle, l'argent est toujours dans le litchi parce que c'est un peu compliqué. J'ai fait beaucoup de choses. Je viens en aide et puis je conseille aussi. J'ai fait des émissions, je dénonce les injustices. En fait, voilà, je dénonce beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas seulement là pour les clashs, j'ai autre chose, j'ai un autre registre. Alors, juste une question pour terminer. Est-ce que vous pensez que vous donnez une bonne image de vos pays respectifs, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, parce que vous jouissez d'une grosse influence? Est-ce que vous pensez que vous donnez une bonne exemplarité
à ceux qui vous regardent et à ceux qui ne sont pas de chez vous? Surtout aux jeunes Africains qui vous regardent. Si je sors des clashs, voilà, franchement, je suis sortie des clashs. D'accord. S'il n'y a pas de clash dans... Tu es sortie des clashs, tu es en train de dire ça à la télé. Hein. Ah oui, Ok. je suis sortie des clashs. D'accord, bravo, mais il faut la Il n'y en aura pas un demain. Ok. Non, On surveille, Yaya. Je reviens avec On toi, surveille. je surveille. Je suis sortie des clashs là, c'est mort. Voilà. Tata Donc, Lolo, tu es sortie des classes depuis? je fais mes affaires. D'accord. Bravo Tata Lolo. Tu as vu comment je suis acculée depuis cette semaine? Bravo, on ne va pas parler de ça. Bravo. Je suis avec la seule attitude. Voilà. maintenant. Voilà. Donc, je me disais que si je mets pas l'image des clashs sur moi, oui. Tu as du potentiel, de en tout cas. la matière à Oui, défendre. de la D'accord. matière. Mais les filles, on est à la fin de cette émission. Ah oui, eh bien, écoute, ça s'est passé vite, hein? C'est allé vite parce Ah qu'elles oui. avaient des choses à dire. Oui. Ah oui. Donc les filles, vous revenez quand vous voulez, Miss Nikki. Oui, mais quand même qu'elles disent où est-ce qu'on peut les suivre, non? Mais, Bah, c'est le but. ah, c'est des stars, écoutez. Oh, je Hein? parle. Aya, où on te retrouve? Alors, Ta page, retrouvez-moi sur Aya Robert officiel et mon Insta c'est Aya Robert officiel ou chic-8 affairé, Snap. Tata Lolo, À cœur ouvert sur Facebook. à cœur ouvert. À cœur ouvert. Ah, c'est beau. Tous les dimanches à 20h, c'est Bien ça? sûr. D'accord. Mais j'aime aussi vous inviter. Hein. Ah, bah Ah, pourquoi oui, pas? Voilà, tu peux inviter, tu peux Miss Nikki, viens Mon voir. mon cœur est déjà ouvert. Ah, Voilà. oui. Merci, Je- Miss Nikki. Merci, Sol. Merci à vous, les filles. Merci beaucoup. Merci, mes loulous, d'être fidèles à cette Alors, je émission. peux faire un coucou quand même à Masta, Eka, Bien sûr, Ah, bien sûr. Emmanuel Keita, je t'envoie plein de bisous. Merci aussi, beaucoup. Ben, On l'embrasse également. Bon, Eka n'est pas très en forme. À l'heure où on enregistre cette émission, on lui À tous mes souhaite Lolomayens, des belles choses Aïcha. calées. Aïcha fait un coucou Bon, ouais. à tous mes Lolomayens. Bon, oui, quand tous même. les Oui, et puis voilà. à tous mes Lolomaniens, bisous à tous vous. mes Merci abonnés, de à nous mon soutenir. grand frère Merci. Yaka, Lolo Beauté. Je vous fais des gros bisous. Ne quittez pas, juste après moi, il y a Eugénie Jackie qui arrive avec Echo de Paris. Et moi, Mickey, on se dit à demain. On se dit à peut-être, demain, hein. si Dieu le veut. Avec toute l'influence qui nous habite. Hein. Waouh. Elles sont toutes belles. Soy Kano, I like Vox Africa.